Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo tour de mon atelier rangé. Je profite que mon atelier soit tout propre, tout trié, tout rangé pour vous faire cette vidéo et puis un jour je ferai le pendant tour de mon atelier en plein rush, comme ça vous aurez un petit peu les deux versions, sachant que voilà, moi j'aime quand même bien quand c'est propre, quand c'est rangé. Je trouve que ça me libère l'esprit, mais parfois on est un petit peu dans le chaos pour pouvoir travailler, on ne prend pas toujours le temps de ranger au fur et à mesure. Voilà, c'est dans ces moments-là que je trouve ça rigolo en fait de vous filmer aussi l'envers du décor, mais pour aujourd'hui, ça sera l'atelier tout rangé. Je vous fais d'abord une petite vue d'ensemble de la pièce. Donc juste ici, on a la partie colis, impression et tout ça. Là-bas, donc c'est la partie informatique, hein. Je pense que c'est pas très difficile à voir. Je vous détaillerai tout ça un petit peu juste après. Et ici, la partie vraiment atelier, la partie où je crée. On va commencer par ce coin-là, qui est le coin où je prépare vos commandes et où aussi j'imprime et découpe tous les prints. Donc en dessous, on a un petit peu de bazar là-bas, c'est des archives que j'ai voulu garder de mon école d'architecture d'intérieur, et puis des petites choses pour les marchés. Dans ces caisses-là aussi, il y a du matériel pour les marchés ainsi que pour les cours hebdomadaires. Dans ce petit meuble blanc là, tiroir, c'est tout mon stock de papier. Donc j'ai le stock pour l'imprimante, le papier vraiment pour vos prints, le papier aquarelle, le papier ordinaire pour imprimer, voilà. Vraiment tout le stock de papier de tous les formats est là-dedans. Et juste au-dessus, hop, j'ai calé ici le massicot avec les petites plaques à découper. Comme ça, j'ai juste à, hop là, le sortir et le déposer ici. Et je suis prête à travailler et le reste du temps, le plan de travail est libre, voilà. Donc bien sûr ici on a l'imprimante principale, vraiment la star de l'atelier si je peux dire. C'est avec celle-ci que j'imprime vraiment toutes vos commandes. Donc voilà, elle est en bonne place juste ici. Et pas très loin, on a cette imprimante là qui est très volumineuse, mais je suis un petit peu obligée de la garder parce qu'elle me sert de scanner. Donc cette imprimante là, voilà, je pense qu'un jour elle va partir, mais pour l'instant j'ai pas la trésorerie pour la remplacer par un scanner de plus petite taille. Et juste en dessous, j'ai un stock de livres. Pour l'instant, j'ai pas de bibliothèque, donc j'ai laissé les livres ici pour le moment. Juste à côté, on a le coin ordinateur. Je voulais que ce soit assez proche, hein, les imprimantes et l'ordinateur, parce que lorsque je lance les impressions, je les lance depuis l'ordi. Donc il fallait que ça soit quand même relativement pratique de passer de l'un à l'autre. Donc voilà le coin ordi. J'ai switché donc l'ordinateur portable contre un ordinateur fixe. C'est un ordinateur que j'avais déjà en fait, hein. Je faisais mes projets d'architecture d'intérieur dessus. Mais du coup, jusqu'à présent, j'étais sur le petit PC portable parce que mon atelier, il était dans le salon. Enfin, plutôt, c'était le salon qui était notre atelier, notre bureau avec mon conjoint. Mais maintenant que j'ai une pièce dédiée, je peux mettre l'ordinateur avec le plus grand écran, ce qui est un confort formidable. Donc voilà, le coin ordi. Là-bas, c'est pour ranger des petites archives. Ici, j'ai encore une troisième imprimante. Celle-ci, je la garde parce qu'elle permet d'imprimer, c'est une imprimante laser en fait. Donc elle permet d'imprimer des documents administratifs et tout ça à moindre coût. Et bon, ça me permet de ne pas faire ça sur la belle imprimante et utiliser tout l'encre pour ça. Donc voilà, je garde ces trois imprimantes pour un rôle bien précis. Mais que voulez-vous, des fois c'est plus simple de conserver ce qu'on a plutôt que d'investir dans autre chose. En dessous de la fenêtre, j'ai tout un tas de placards de rangement. Donc là-dedans, j'ai du matériel aquarelle, j'ai des archives de vieux carnets à croquis aussi. Si vous entendez du bruit, c'est le parquet qui craque sous mes pieds. J'essaie de faire attention, mais je suis désolée si ça vous fait des bruits parasites, c'est le parquet. Voilà, donc les archives de carnet, du stock de peinture, j'ai aussi plein de fournitures, des enveloppes aussi supplémentaires, voilà, donc tout un tas de bazar là-dedans. Je vous montrerai peut-être un jour, mais pas aujourd'hui, parce que pour le coup, eux, ils sont pas très rangés, et puis ça n'a pas vraiment d'intérêt, hein, c'est vraiment du bazar qui est rangé là-dedans. Et ici, je vous montre quand même ce plaid, hein, ceux qui me connaissent d'Instagram, je sais pas si c'est très visible, mais vous allez voir quand même le plaid que ma mère m'a trouvé. C'est un plaid avec des fougères. Il est magnifique. Donc bien sûr, il a trouvé sa place directement à côté de l'ordi, parce que quand on reste assis en hiver au bureau, parfois on a un petit coup de froid. Ici, on va passer sur la partie vraiment création. Donc là, ce bureau-là, je tenais absolument à l'avoir
le plus proche de la fenêtre, c'est l'endroit le plus lumineux. Donc ici, voilà, je profite un maximum de la lumière du jour pour peindre. Et donc j'ai ce coin-là avec la table lumineuse quand j'en ai besoin. Je garde aussi maintenant à portée de main l'ordi portable parce que j'ai un stock quand même de photos d'inspiration dessus. Donc ça me permet de ne pas imprimer toutes les photos et juste de pouvoir les utiliser sur l'écran. Ici, encore du stock de papier aquarelle. J'ai ce petit module ici où je mets mes projets, mes inspirations en cours. Voilà, tout ce qui est carnet de croquis, carnet de recherche. J'ai aussi des carnets de recherche anciens que je garde parce que je sais que certaines choses dedans vont me servir. Sur cette petite étagère, j'ai des petites décorations que j'aime bien, dont beaucoup me servent pour faire les photos. Pour faire les photos sur Instagram ou les photos de la boutique, vous devrez reconnaître peut-être les plumes et les différentes pierres, la pomme de pin, tout ça. C'est des petites choses voilà, que je mets des fois sur mes photos. Et puis bah là tout simplement hein, c'est ma partie bureau atelier, donc j'ai remis un pegboard similaire à celui qu'il y avait juste ici. Et donc là bah, à nouveau j'ai tout mon petit bazar à portée de main. Là c'est les 2 palettes avec lesquelles je travaille aujourd'hui. Et là c'est les illustrations en cours là, que je vous partage en ce moment. Et juste ici je voulais vous montrer pour la petite histoire cette petite tache de couleur sépia de Winsor & Newton. Voilà, j'avais fait un test couleur sur ce papier là, un échantillon, et il se trouve que cette couleur là c'est exactement la couleur que j'ai scannée et que je suis venue prendre avec la petite pipette, et c'est la couleur qui sert en fait pour mon logo et pour les écritures, tous les textes qui sont imprimés sur vos prints. Donc voilà, c'est pas une couleur que j'ai choisie au hasard, elle vient vraiment d'ici. Je vais essayer de vous montrer ça du coup sur une affiche. J'ai un petit peu peur que ça ressorte complètement noir à la caméra, mais du coup ce texte-là, en fait il est brun, il est sépia, et vraiment le sépia de cette tache de couleur-là que j'ai utilisé. Donc c'était voilà, pour vous partager la petite anecdote, mais je pense que là à l'écran malheureusement ça rend noir. Et pour terminer, j'ai ce petit chariot ici. Donc là, ce chariot-là, en fait, il regroupe tout ce qui me sert pour les cours d'aquarelle. Donc il est un petit peu en bazar. Je reconnais que c'est pas hyper bien rangé, mais je m'y retrouve et surtout ça prend pas trop de place. C'est dans mes projets de venir retrier tout ça. Et dessus, donc j'ai accroché mon petit sac à dos dont je me sers tout le temps quand il y a des sorties d'urban sketching. Donc voilà, ce petit sac il est hyper pratique pour emmener lors des événements avec les urban sketchers. Donc là j'ai mes petits pins de toutes les rencontres auxquelles j'ai participé. Et cette année d'ailleurs il y en a 2, il y a les nationales et les internationales qui se déroulent aussi en France. Donc j'espère que je pourrai faire les deux. En tout cas c'est dans mes plans. À l'origine, en fait, mon atelier n'était pas du tout positionné dans cet endroit-là de la maison. En fait, on n'avait pas vraiment de salon, c'est-à-dire qu'on avait notre salle à manger et il y a une alcôve en fait à côté de la salle à manger où, avec mon chéri, tous les deux, on avait installé nos bureaux pour télétravailler confortablement, mais on n'avait pas de salon à proprement parler. Alors ça nous manquait pas spécialement, mais au bout d'un moment je me suis dit quand même ça fait du bazar quoi. Puis quand on était dans la salle à manger on avait toujours vu sur notre travail, donc c'est pas terrible pour couper en fait de notre journée de travail. Donc on s'est dit qu'il fallait changer quelque chose, et j'ai eu l'idée en fait de venir mettre mon atelier ici, qui était donc dans cette pièce. C'était une chambre d'amis en fait à la base. Donc on avait un canapé, ça nous servait de temps en temps de salon, mais c'était plus un débarras qu'autre chose. Et quand on avait du monde, on pouvait du coup déplier le canapé et ça faisait une petite chambre d'amis supplémentaire. Mais on s'en servait jamais. En fait vraiment on s'en servait très peu. Et puis j'ai fini par me dire que Couleur Sentier quand même méritait un espace un petit peu plus qualitatif, un petit peu plus pratique. Donc c'est de là qu'est venue l'idée. Et en fait à l'origine je voulais tout simplement installer mon bureau ici, mettre le canapé dans la fameuse alcôve, et puis c'est tout quoi. Et en fait il y avait un souci dans cette pièce, c'était qu'il y avait un des murs qui était d'une couleur mais vraiment pas possible. Enfin, j'aurais pu m'en accommoder, hein. Je suis pas spécialement compliquée moi pour ce qui est des couleurs de murs et tout ça, malgré mon métier précédent. Pour moi-même j'y accorde pas une importance de fou, mais je vais vous montrer parce qu'il reste un petit résidu de cette couleur.
Donc voilà, ici on n'a pas fini de peindre la grille, enfin voilà, il y a encore des petites finitions à faire. Mais donc il y avait tout un pan de mur qui était vraiment de cette couleur-là, ce rose un peu fuchsia. Donc voilà, ce souci de couleur fuchsia, comme je vous disais, j'aurais pu m'en accommoder, mais ça allait devenir vraiment gênant pour vraiment travailler sur la couleur, travailler sur mes peintures, sur vos prints et tout ça. Donc il fallait que je repeigne au moins ce mur-là pour que l'atelier soit utilisable de façon correcte. Et en fait, de fil en aiguille, c'est devenu un projet un petit peu pour tout le monde parce que bon, mon chéri, bien sûr, est venu m'aider et puis mes parents aussi. Et finalement, tout le monde s'est prêté au jeu de ce nouvel atelier. Et ça a donné en fait, du coup, ce bel atelier. Voilà, c'est un projet qui a pris plus d'ampleur que ce qui était prévu au départ, mais je voulais profiter de la vidéo du coup pour remercier mes parents et mon chéri de m'avoir aidé pour faire ce bel atelier. Ça a été un chantier assez rigolo, pour poser notamment le papier peint derrière que j'adore. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce papier peint, mais il était assez compliqué à poser en fait, son délai très très large et voilà, ils font 1 mètre de large, donc en fait il fallait grimper pour bien aligner, le plafond en haut n'est pas droit, enfin... Si vous avez déjà rénové une pièce ou faites des travaux chez vous, vous connaissez ce type d'aléas. Mais en tout cas, je suis très très reconnaissante d'avoir ce bel atelier pour mon travail au quotidien. J'espère en tout cas que ce petit tour de mon atelier vous aura plu, que la vidéo vous aura intéressé. Si vous aimez me suivre au quotidien, du coup, avec mes petits vlogs ou mes différentes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et aussi de liker les vidéos parce que ça aide beaucoup au référencement sur YouTube si vous voulez soutenir la petite chaîne que je suis en train d'essayer de créer. Et puis donc un grand merci à toutes les personnes qui l'ont déjà fait et aux personnes qui le feront. Merci aussi à toutes les personnes qui prennent le temps de mettre un commentaire parce que ça prend un petit peu plus de temps que liker, mais ça fait vraiment toute la différence. Vraiment sincèrement un grand merci à toutes les personnes qui ont déjà commenté les vidéos et qui vont peut-être le faire sous celle-ci. Ça peut être l'occasion d'ailleurs de vous poser, de me poser toutes vos questions par rapport à l'atelier, par rapport à différentes choses qui vous ont pourquoi pas interpellé. Et puis du coup je vous dis à très bientôt, je vous fais des gros bisous et à une prochaine.